Bonjour tout le monde, salut à tous. Je ne sais pas si vous avez pu vous connecter, mais moi, voilà, je me connecte à 20h pile. Alors désolée pour les mamans qui sont en train de faire dîner les petits et ou alors de leur. Là, je me connecte à 20h pile. Alors désolée pour les mamans qui sont en train de faire dîner les petits. Voilà, je reviens parce que là, j'ai eu un petit retour de son pas très agréable. Ce soir, je n'ai pas d'écouteurs parce que j'ai pas d'interlocuteur. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de retour. Donc, j'espère que le son sera bon. Je vous précise aussi que en fait, je n'ai pas de chat avec vous ce soir. J'ai pas les questions-réponses parce que là maintenant Internet et enfin les Google Hangouts sont organisés avec d'autres fonctionnements et j'ai pas pris le temps d'installer le chat et je me suis dit que de toute façon ce soir ça allait être quelque chose de soft où je vais plutôt vous exposer un petit peu les choses et puis je reviendrai vers vous, on va dire, vers la fin du mois avec cette fois une offre de service, comme on dit, assez précise. Je suis en train d'y travailler, mais comme j'avais prévu de venir le 12 et que j'aime toujours ces petits exercices où je vous rencontre, où je me retrouve avec vous, eh bien, j'en profite pour vous faire un petit coucou. Vous remercier aussi d'être là déjà ce soir et puis d'être là peut-être en différé plus tard. Et puis aussi pour vous remercier, je vous remercie aussi pour tous vos super gentils messages, pour tous nos liens, nos connexions. C'est assez génial ce qui se passe depuis particulièrement un an maintenant parce que depuis un an, je fais des vibraconférences et du coup, je rencontre plein de gens vraiment par le net énormément. Et puis, j'en connais déjà et j'en rencontre aussi dans le physique forcément. Mais bon, voilà, c'est pas. Alors, je vous aime, sachez-le. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Si je réponds pas, je m'excuse. Mais attendez un petit peu, ça viendra. Et sinon, relancez-moi, n'hésitez pas, parce que j'ai vraiment pas forcément le temps en tout cas, je le prends pas forcément, puisque je suis dans une réorganisation un petit peu de mon être. Et en fait, si je choisis euh, d'essayer d'inspirer à travers les formations, les trainings, à travers les e-days, à travers ce que je fais, à travers mes activités, j'ai envie de moi pouvoir ne pas faussement inspirer. Et donc, je retravaille ma relation à moi dans la mesure où elle était assez inactive jusqu'à il y a encore assez peu de temps, je dois le dire. Donc, ça, c'est, on va dire, mon ancien paradigme. Mon ancien paradigme, c'est une relation à moi-même qui n'est pas évidente. Je priorise la relation à l'extérieur et je m'oublie tout en perdant pas le nord et tout en étant consciente que je suis pas au top de ma relation à moi-même, mais c'est pas grave, je l'expérimente et c'est comme ça qu'on comprend. C'est en sachant ce qu'on veut pas qu'on sait ce qu'on veut et donc on peut travailler vers ce qu'on veut. Voilà, donc en fait, ce soir, j'avais vraiment envie de vous parler de donc ce que j'ai qualifié du Happy Days Project et qui est venu comme ça parce que c'est pas moi, hein, ça passe par moi, c'est toujours pareil. Donc, ce Happy Days Project, c'est le projet. Le projet, c'est un mouvement, hein. Projeter, c'est vraiment faire un mouvement vers l'avant comme ça. Les Happy Days. Donc, c'est vraiment un mouvement de projection délibérée. Et quand on se projette vers quelque chose, eh bien, on fait souvent, quand je dis que c'est délibéré, c'est qu'on fait le choix de se projeter vers une chose précise. Hein. Ou alors, c'est qu'on est encore dans l'ancien paradigme, un peu victime de ce qu'on se laisse projeter, en fait.
Mais là, je pense que, bah voilà, on est rentré et puis les énergies de septembre sont incroyablement denses, incroyablement impactantes. Et du coup, ces énergies, ben, elles nous mettent devant le fait accompli, devant l'obligation, je dirais. Puis pour les plus sensibles d'entre vous, ben, puis même pour même les moins sensibles, j'allais dire, mais en tout cas, pour toutes les personnes qui sont connectées à moi, je pense que vous êtes tous touchés par ça, tous et toutes. Bah voilà, c'est vraiment une montée vibratoire qui s'impose à nous. Et pour pouvoir la vivre le mieux possible, et pour pouvoir en vivre, mais pas sur le plan financier, parce que c'est une expression vivre de quelque chose qui souvent est lié à l'argent, mais pas du tout, pour pouvoir en vivre en fait, et passer peut-être d'un état un peu de survie à un état de vie, eh ben, on a un vrai boulot à faire sur nous. Ce travail sur soi, je l'avais entreaperçu, je pense, quand j'ai commencé, bah, quand je me suis incarnée, je pense, direct. Mais en fait, en faisant des études de psychologie, c'était vraiment le sens de ma démarche, même si c'était plus inconscient que conscient, parce que je ne connaissais pas toutes ces méthodes qu'on peut aujourd'hui, dont on peut bénéficier, enfin, qui nous permettent d'accéder à cette conscience. Alors, ce n'est pas forcément des méthodes, c'est vraiment de se laisser imprégner par cette énergie ambiante qui nous permet du coup d'accéder à notre vérité, d'accéder plus facilement à qui on est vraiment, et puis de peut-être lâcher un peu sur ce qu'on a fabriqué et ce qu'on n'était pas forcément. Voilà, donc, mais en tout cas, mon projet de devenir psychologue, mon projet de la psychologie, c'est vraiment Puis aujourd'hui, le projet qui fait qu'on peut me qualifier de psychologue du nouveau monde, ou que je me qualifie parce que ça me fait marrer, j'aime bien ça, eh bien, c'est vraiment cette démarche-là. Je pressentais qu'on n'était pas dans les clous en étant en donnant le change, en fait. Voilà. Alors, donc, moi, je vous dis, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à le faire, à donner le change, et je ne regrette pas du tout parce que ça me permet aujourd'hui d'être une bonne traductrice entre l'ancien paradigme et le nouveau paradigme au niveau de l'être, au niveau de l'ontologie, parce que l'ontologie, c'est la science ou la philosophie de l'être. Et donc, en fait, voilà, l'ontogénèse, je ne comprenais rien en première année de psycho, pour vous dire. L'ontogénèse, on parlait des mythes, etc. Je ne voyais pas le lien parce que j'étais dans ce rêve éveillé un peu, hein, que beaucoup d'êtres humains connaissent encore aujourd'hui, la grande majorité, et d'être inconscient en fait de ce qu'est la vie, voilà, des enjeux et des structurations. Donc voilà, le Happy Days Project, c'est vraiment un mouvement. Et ça fait un bout de temps que je sens venir ce courant, ce nouveau courant. C'est un vrai nouveau courant de pensée euh, que j'ai longtemps attendu venir de l'extérieur, et puis je vois qu'il vient pas forcément, même si on voit que tout se lève de part et d'autre, que plein de gens s'éveillent, mais sans forcément savoir à quoi se relier, parce qu'on religarer religion, vous voyez, on évite les religions, on n'est pas là-dedans, et en même temps on a besoin d'une forme de guidance pour accéder à un état d'être le plus serein possible, parce que c'est ça la vie en fait. Et donc, le Happy Days Project, je pourrais refaire un petit retour en arrière. C'est vrai que dans un premier temps, je suis psychologue salariée dans une entreprise pendant 12 ans. Même pas psychologue au début d'ailleurs, mais c'est pas grave. Et où j'apprends énormément de choses dans le handicap et tout. Et en même temps, je reste un peu sur ma frustration d'être devenue psychologue, mais sans me sentir pour autant très psychologue. Après, comme bien des gens, je suis psychologue, j'allais dire. Je sais parler aux autres et puis rentrer dans un peu les problématiques et tout. On me parle facilement, etc. Mais c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je sens au fond de moi, c'est pas cette impulsion que je sens au fond de moi qui pousse. Donc, du coup, je me renseigne et puis je pense que j'ai des intentions assez fortes déjà, parce que j'ai toujours été dans cette recherche.
Et puis, les événements de la vie font que je suis amenée à rencontrer l'énergétique, l'énergie, tout ce qui touche l'énergétique. Et là, je découvre un monde. Je me souviens être allée dans la librairie de ma ville de Caen à l'époque, pour la librairie un peu spirituelle et tout ça, en demandant à la dame, à Claire, que j'embrasse d'ailleurs, bah, je lui dis, voilà, moi je suis psychologue, mais là je viens d'aller voir quelqu'un qui travaille avec l'énergie et je trouve ça incroyable ce qui m'arrive. Je sens vraiment que ça circule mieux. Il y a quelque chose qui se passe. Enfin, je disais pas que ça circule mieux, hein. Je me demandais ce qui se passait. Et du coup, elle m'a orientée vers. Alors je lui dis, qu'est-ce que je pourrais lire qui pourrait me faire découvrir ça, parce que vraiment là j'hallucine un peu. Et en fait, petit à petit, je lis des choses et je comprends des choses. Et puis je suis entourée par aussi des amis. Qui me guide aussi, qui m'apporte beaucoup. Et de fil en aiguille, je découvre la loi d'attraction, le travail de Marcel Delafaye, et de fil en aiguille, je me sens assez équipée au niveau de l'être, je pense quand même, pour sortir de cette entreprise, de cette association, pour j'allais dire me déscolariser. Vous voyez, c'est le mot qui me vient, mais c'était pas ça, c'était pas la déscolarisation, mais c'était tout comme, c'est-à-dire que je sortais du système, enfin, je commençais à sortir du système. Mais cela dit, je l'ai pas fait aussi violemment que ça. Juste en sortant, j'ai créé une entreprise. Parce que ça m'intriguait beaucoup. Je sentais aussi qu'une entreprise, pour moi, une entreprise, c'est une occasion de s'exprimer, d'exprimer qui on est. C'est une occasion, alors où on s'exprime sur le contenu, et c'est bien souvent, pour moi, c'est l'idéal, hein, sur ce qu'on offre en fait. C'est une occasion, donc c'est une tribune, un endroit, un espace grâce auquel on peut offrir notre cadeau au monde. Et puis on peut aussi s'épanouir et être soi dans une entreprise en tant que tel ou tel responsable ou telle fonction de coordination ou quoi, en exprimant quelque chose de l'ordre d'un naturel bien clair par rapport aussi aux relations et comment organiser des fonctionnements. Moi, ça me parle un petit peu moins. Donc, mais en tout cas, moi, l'entrepreneuriat, je me dis, mais alors, j'ai pas du tout fait d'école de commerce, évidemment. Donc, c'était en mode un peu, en mode aventurière que je me lançais là-dedans parce que j'avais pas du tout envie de m'intéresser à la gestion, j'avais pas du tout envie de m'intéresser pour autant au marketing, mon Dieu non, en tout cas tel que je le vois pratiquer encore autour de moi partout tout le temps. Et j'avais pas du tout envie de m'intéresser au budget prévisionnel. Là, c'était carrément. J'ai fait semblant un peu quand même parce que quand vous prenez un expert comptable, il vous demande. Enfin, j'ai quand même un peu feinté, on va dire, mais je l'ai créé. Ça s'appelait Phoenix Psy. D'ailleurs, ça reste quelque chose d'actif au niveau énergétique en moi, cette symbolique du phénix qui s'éveille de ses cendres. Et en même temps, bah, les 2 premières années, on va dire que grâce à un appel d'offres qui était tombé, j'avais réussi à organiser cette entreprise avec un flux de clients qui m'était apporté par pour caricaturer, par mon ancien travail, mon ancienne association, en tout cas par l'organisation autour du handicap psychique. Donc c'était super. J'ai rencontré aussi des gens super. Ça a été une belle expérience. Et ça m'a aussi donné, comme j'explique souvent, une forme d'assise pour pouvoir créer les e-days. Parce que là, j'avais une forme de légitimité, j'étais créatrice d'entreprise, j'avais mon entreprise, j'étais chef d'entreprise. Voilà. Donc, quand vous passez du salariat à rien du tout, c'est un peu chaud, en fait. Si on exclut les problématiques financières, évidemment. Parce qu'il y a aussi ça qui compte, mais n'empêche que rien que ce statut qui tout d'un coup n'existe plus, c'est pas simple à gérer, et j'imagine que vous connaissez ça. Donc du coup, j'avais ce statut et ça m'a permis d'avoir une confiance grandissante. Et puis, mais bon, il y a eu aussi des synchronicités qui se sont passées. Par exemple, je m'étais inscrite sur la newsletter de Barbara Marx-Hubbard que j'avais découvert l'été précédent mon départ de l'association où je travaillais. Et puis, un mois et demi, même pas, je crois que c'était 15 jours ou un mois après que je sois partie physiquement de ce travail, je recevais une proposition de formation pour
pouvoir avancer dans l'être, dans agent de l'évolution consciente, ça s'appelait. Et je me suis retrouvée à faire une formation en direct avec cette femme, donc tous les mardis soirs à 2 heures du matin, parce que c'était en direct de la côte pacifique des États-Unis, en anglais, avec des gens. On était 360 à suivre cette formation, mais on n'était que 2 en France. Enfin, après, j'ai retrouvé d'autres co-créatrices qui avaient déjà fait cette formation, et c'était génial cette rencontre, parce que là, je rentrais en fait dans un nouveau regard, dans une nouvelle façon de voir non seulement la vie, non seulement le travail et tout ce que je vous explique, mais aussi la vie. Et puis, ça me correspondait. C'est comme si je faisais des révisions, c'est comme si tout réémergeait, parce que je l'avais toujours su, en fait. Et donc, c'est cette espèce d'optimisme, cette espèce de foi que j'ai toujours eue, et ce questionnement, pourquoi les guerres? Barbara Marx-Hubbard avait eu le même quand elle avait le même âge que moi, enfin au même âge, hein, c'est vraiment ces incohérences apparaissent dans notre mental, on va dire à l'adolescence, quoi. C'est, voilà, même si dans l'enfance on se pose des questions, mais voilà, on arrive quand même à vibrer suffisamment haut pour être dans le jeu, pour être dans une forme de légèreté, voilà. Mais quand les questions se posent sous plein de formes, enfin vraiment plein de formes, hein, et quand les incohérences se plaquent comme ça devant le nez, le monde fait peur. Et donc, de fil en aiguille, vous ne pouvez pas lâcher ces questionnements, même si vous développez une vie normale, vous vous mariez, vous avez des enfants, vous avez une maison, une voiture, et un chien éventuellement, ou un chat. Mais en tout cas, ça, à un moment donné, ça m'a... ça, conjointement à mon ouverture sur d'autres formes d'aide au mieux-être, à l'ouverture de l'esprit, hein, alors avec l'énergétique, avec tout un tas d'outils, moi, que je qualifie d'outils psychologiques, qui sont l'hypnose, la PNL, enfin, j'accédais à tout ce qui est développement personnel, en fait, au niveau de la compréhension et puis de la connaissance. Je me suis formée à l'énéagramme aussi, et ça a été énorme, énorme, et ça reste encore énorme d'ailleurs, pour la compréhension justement de nos stratégies pour recevoir ce fameux amour dont on a besoin, comme de manger, bien sûr. Et en fait, sortie des idées en 2013, grâce à ce nouveau regard et tout ça. Et puis ensuite, là, je crée cette entreprise. Elle a été créée en 2012 et je l'ai fermée en 2015, parce que les idées, c'était déjà la 3e édition qui se profilait, que en fait, j'avais migré l'activité des e-days sur une association, le fameux hub des avenirs possibles, puisque aux e-days, il y a pas mal de bénévoles qui travaillent, donc en fait, on ne va pas, dans le cadre d'une entreprise, c'est pas possible. Et pourquoi j'ai fermé Phoenix Psy? Tout simplement parce que j'ai compris qu'on était vraiment dans un cadre totalement ancien paradigme, avec des objectifs financiers tels que si vous avez un flux de clientèle qui rentre, eh bien, il n'y a pas de problème, parce que ça va sortir proportionnellement, voire beaucoup, mais bon, quand même, c'est jouable. Mais si vous n'en avez plus, c'est plus possible. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros stress qui déboule, et il y a une incapacité du coup à continuer à vivre cette créativité et cette audace et ce jeu, en fait, ce jeu joyeux de la vie, des rencontres et de la construction de moments d'émulation, comme sont les e-days, donc, ou d'autres choses, hein, ce que je fais aujourd'hui. Mais grâce à cette fermeture, donc, qui a eu lieu en 2015. Et depuis 2015 jusqu'à cet été 2016, je n'avais plus de statut et j'étais même pas aux ACDIC, et j'étais très bien comme ça, parce que je m'étais dit, et je me dis toujours, que pour pouvoir envisager de participer, voire d'être une des locomotives de ce mouvement, hein, qui est le Happy Days Project, il fallait que je sois premièrement dans une paix, et puis aussi dans une... Il fallait plus que j'ai d'argent du tout. Il fallait plus que j'ai d'argent. Alors bien sûr, j'en ai,
bon, je suis bien tombée. Je crois que je me suis créé un environnement propice aussi à cette préparation, vibratoirement parlant, on va dire. Et donc, tout est parfait. Et, et, et en même temps, il fallait plus que j'ai d'argent, disons, euh, reçu via l'ancien fonctionnement, l'ancien paradigme. Voilà, même l'ancienne économie, enfin les anciennes règles qui sont toujours à 95% les règles aujourd'hui de l'économie. Hein. Donc, quand je parle de l'ancien, c'est dans ma tête et dans ma vision, mais c'est pour aussi m'aider à ancrer ce que je vois venir. Mais voilà. Et ce que je vois venir, c'est pas une société sans argent. Il y en a certains qui sont là-dedans, mais moi, je suis pas du tout là-dedans. Je pense que l'argent, c'est un super médium pour échanger nos talents et que bah, c'est bien pratique, en fait. C'est tout ce que, bah, justement, l'économie qui s'est organisée depuis les années, depuis le début du siècle dernier, on va dire, de manière, l'économie s'est organisée en autosuffisance, mais sans du tout tenir compte que c'était un moyen d'échange entre les êtres humains. Donc cette logique-là, c'est celle-là moi, que je refuse. Et donc, mais par contre, sont en train d'émerger plein d'autres formes d'échange entre les êtres humains qui comprennent l'argent, l'échange d'argent évidemment, mais qui ne sont, qui peuvent être moins pollués par les objectifs financiers primordiaux et les jeux financiers qui se font de manière toujours aussi indécente, et je n'ai pas honte à le dire encore aujourd'hui, et qui d'ailleurs sont sujets de tous les maux MAUX de la Terre encore aujourd'hui. Hein, parce que quand il y a des guerres, c'est toujours des histoires d'argent. Quand il y a enfin, tout ce qu'on connaît de naze, c'est toujours lié à cet argent-là, mais vu dans cette vision-là. Voilà. Or, cet état que j'ai pu rencontrer de ne plus gagner d'argent, d'atteindre un niveau de paix intérieur malgré ça, du coup m'a permis de m'ouvrir sur d'autres impératifs et que sont par exemple tout simplement le fait de profiter du moment présent, de ce que j'ai aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui, tout, de la vie en fait, de profiter de la vie, voilà, au moment, ici et maintenant. Et ça a été une grande découverte. Et c'est donc les quelques dernières années là, que ça cartonne à ce niveau-là, que je comprends mieux de plus en plus de choses et que j'intègre de plus en plus de choses et que je les vis et que je les incarne en fait. Voilà. Donc le Happy Days Project, c'est vraiment c'est un mouvement, ce projet. Et j'ai essayé de trouver, parce que dans le projet, il y a vraiment jeter son dévolu sur quelque chose. C'est vraiment se concentrer sur quelque chose, mais c'est vraiment se lancer vers quelque chose. Hein. Un projet, projeter quelque chose, c'est lancer une pierre, projeter une pierre, vous voyez. Donc en fait, c'est vraiment c'est un mouvement délibéré. C'est comme si c'était un choix de mouvement. Vous voyez, c'est un mouvement que vous faites consciemment et délibérément. Et en fait, donc moi, je jette mon dévolu sur une cause. Et ce que je vous expliquais dans le petit texte là sous la vidéo, c'est vraiment la cause pour moi, c'est justement les avenirs possibles. Voilà. Je pense qu'on est en train de gâcher, faute de connaissances, enfin, on pourrait gâcher, on pourrait se gâcher la vie encore plus, faute de connaître la vie et nos avenirs, du coup, hein, faute de connaître notre potentiel, faute d'avoir conscience de ce dont nous sommes capables en tant qu'être humain. Et ça, le jour où j'ai vu à quel point sur moi c'était hyper puissant, le jour où j'ai compris les réels fonctionnements de l'être humain, de l'être véritable,
comment ça fonctionnait, comment ça a bien fonctionné. Et attention, hein, c'est pas la loi d'attraction, je pense ça, donc c'est ça. Hein. Je vais vous en parler un petit peu plus après. C'est la loi d'attraction, c'est une des lois universelles qui compte énormément dans l'histoire. Évidemment, c'est génial, mais c'est vrai qu'il y a eu des raccourcis de fait. C'est pour ça qu'elle a beaucoup été critiquée aussi, cette loi de l'attraction, si on la considère comme un seul et unique truc. Non, il y a la loi de l'abondance, il y a la loi de cause à effet, de la cause et de l'effet, il y a plein de lois universelles. La découverte pour moi des lois universelles, dont parlaient déjà, je pense, dans l'Antiquité et bien peut-être encore avant des philosophes, eh bien, là réside, c'est dans ces lois que résident les clés, les fameuses clés de notre évolution. Et de notre évolution, de l'évolution de notre conscience en fait, de l'ouverture de nos yeux, de notre vision en fait, de l'évolution de notre vision, voyez. Parce qu'en fait, au début, c'est comme si on voyait les choses seulement avec nos yeux. Et une vision qui évolue, c'est une vision qui, tout d'un coup, intègre ce qu'on ressent, intègre l'intuition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vision du cœur, souvent. Et tout quand vous comprenez ça, vous comprenez tellement de choses parce que c'est les clés, quoi, tout simplement. Donc, c'est les clés. Alors voilà, du coup, les choses se sont goupillées. Par exemple, le fait que le hub des avenirs possibles, quand vous prenez les premières lettres de chaque, ça donne le app, et que après vous pouvez décliner le app en mettant un petit E, le petit E d'évolution, mais le petit E de être aussi, le petit E de plein de choses. Mais en tout cas, ce petit E de e-days, et puis c'est le petit E électronique aussi, donc qui nous fait penser aussi à Internet, grâce auquel on est reliés les uns aux autres. Eh bien, ce app, il est déclinable en mettant ce petit E, happy. Moi, je vous avez vu, j'ai envoyé une newsletter à beaucoup, et en fait, il n'y a pas le lien. Donc, c'est un petit peu dommage, mais n'empêche que c'était aussi une expérience. Mais en tout cas, dans le sujet de ma newsletter, c'était Happy Lydie, voilà, parce que moi, ça me rend toute joyeuse de vous parler de tout ça. Et j'adore l'idée que Happy Days, par exemple, voilà, quand on relie App avec Happy Days, c'est absolument fabuleux. Donc, on va relier le App à plein d'autres choses, et en l'occurrence, à vos vies, de toute façon, vous êtes déjà dans le mouvement, hein, si vous êtes là, si vous écoutez ça, si ça vous plaît et tout ça, vous êtes déjà dans le mouvement. Mais je pense que c'est important qu'on arrive à se repérer et à s'organiser dans le sens, j'ai discuté avec Léa il n'y a pas longtemps sur Skype, que je salue, et c'était ça, c'était l'idée de se rencontrer entre nous, parce que c'est pas facile d'être tout seul dans un environnement pas ouvert à ça, ou dans un non-environnement quand on est trop seul aussi, parce que cette petite graine que vous plantez en disant ouais, moi ça me parle, si vous l'arrosez pas, ça va pas pousser. Et l'arroser, c'est vraiment activer cette connexion. C'est par la connexion que ça va faire pousser. Entre autres, hein, bien sûr. C'est bien sûr aussi par votre ouverture de conscience, mais c'est pareil, cette ouverture de conscience, j'ai l'impression que c'est aussi dans l'échange. Et c'est pour ça que moi, j'ai une frustration, et donc je profite d'avoir l'antenne là pour m'excuser, enfin pour vous expliquer pourquoi je suis assez frustrée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, parce que je sens ce besoin. Je sens ce besoin chez tout le monde, parce que je le vis moi aussi, ce besoin. J'ai régulièrement besoin d'être seule pour me retrouver. Hein, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, je cultive aussi maintenant une relation à moi, au silence, à la paix intérieure, mais qui peut être dans l'action, mais toute seule. Donc, cultiver tout ça, c'est aussi activer une forme de lien, de relation régulière. Et c'est ce que je vais souvent appeler des trainings, parce que ça va nous entraîner. Alors, je vais bientôt passer à l'explication de ce que je vais vous proposer à travers le Happy Days
le projet Happy Days. Mais je voulais juste finir sur, en fait, l'explication ou en fait la transmission. Je voudrais que vous arriviez à capter que ce qui m'a fait bouger, à l'époque, je ne savais pas que c'était ça, mais ce qui m'a fait bouger un jour en quittant mon travail, bah, c'est vraiment quand même cette foi qui était déjà là. Je n'aurais pas su le dire à l'époque que c'était ça. Hein. Enfin, si, peut-être comme ça, mais bon, peut-être pas en parlant de foi. J'aurais dit, là, j'ai confiance en quelque chose que je sens en moi et tout ça, et qui pousse. Et donc, j'ai cette chance-là de ressentir ces poussées. Et du coup, je sais que c'est jamais pour rien. Et franchement, c'est quand on voit l'émulation, quand on voit quand on voit en ce moment il y a vraiment quelque chose qui monte, quoi. C'est comme une crème chantilly qui est en train de monter. Et autant chez nous, dans nos cœurs, que dans la société, eh bien, c'est la manifestation de cette chose que j'ai pressentie, mais sans vraiment trouver les mots. Mais je sais pas, j'ai peut-être ça de papier où j'ai écrit des trucs à longueur d'année, depuis une dizaine d'années maintenant, sur ça. Donc, mais c'est aujourd'hui, comme par hasard, que et puis c'est septembre, hein, c'est vrai que ça s'est clarifié pendant ces vacances-là, pendant ces juillet-août, là, mais c'est vraiment pendant le mois de septembre, là, ce mois de septembre, je le ressens comme un truc où il y a les choses qui se placent comme ça, qui se placent. Bon. Et ça, c'est génial. Donc, j'espère que pour vous, c'est pareil. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de cultiver vos visions, les meilleures, évidemment. Ça, de les arroser. D'arrêter de vous dire ouais, mais c'est bien joli tout ça, mais n'empêche que moi je me retrouve comme ça, Enfin, d'arrêter de vous dire ça. De mettre en place des choses dans votre vie pour que ça puisse être de moins en moins, ça puisse vous arriver de moins en moins, souvent. J'ai un exemple pour cet été où moi j'ai fait le défilé 100 jours de Lilou. J'en suis encore, je ne sais plus à quel jour parce que j'ai du mal à suivre au jour le jour, mais n'empêche que c'est mon 7e défilé 100 jours, donc je n'en suis pas au premier. Et je vous assure que de se lancer dans un truc comme ça, c'est hyper puissant. On a fait le flow l'année dernière avec Hélène, enfin ça s'est fini en mai. Eh bien, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous maintient dans une énergie que vous ne pourriez entretenir, qu'on pourrait entretenir tout seul, mais c'est vraiment à force de rituels, à force de vraiment une véritable énergie orientée dans cette intention. Voyez, qui doit être toujours active. Et ça, alors moi, à force du coup d'avoir la chance de rencontrer des co-créateurs dans tous les sens, d'avoir que des gens qui m'attendent de moi que je parle de ça et tout ça, donc je m'entraîne à force de ça. Et merci. Et je vous dis désolée si j'arrive pas à connecter dans le physique ou si j'arrive pas à accorder plus de temps, de mon temps. Et c'est pour ça que là, je m'organise pour regrouper les gens sous forme de formation ou enfin de training. Je préfère dire les trainings que les formations, mais parce que c'est un must en fait. C'est un impératif pour pouvoir changer pouvoir changer de paradigme et pour pouvoir changer notre énergie dans ce nouveau de fonctionnement, vous voyez, dans ce nouveau paradigme en fait. On ne peut pas fonctionner comme avant, c'est plus possible. Alors les clés de l'évolution, elles sont multiples. C'est très lié à la vibration que vous émanez. C'est quoi la vibration? C'est les émotions que vous traversez. C'est quoi les émotions? C'est les résultats de vos pensées quand vous regardez quelque chose ou quand il se passe un truc. Donc là, ça va résonner en vous via les émotions et vous allez peut-être encore, bien souvent, sombrer dans des émotions négatives qui vibrent un peu bas par rapport aux émotions plus agréables. On ne va pas dire négatives et positives, on va dire des émotions qu'on vit de manière pas très agréable, celles qui vibrent bas, et puis il y a les émotions qu'on vit de manière super kiffante. Ce sont celles d'en haut. Et celles-là, quand on arrive à atteindre cet état vibratoire, alors là, on est des grands, dans le moment présent, on va devenir des créateurs. Et puis là, dans l'énergie qu'on vit, dans laquelle on vit aujourd'hui, une énergie ambiante, on va dire, il y a des créations, des manifestations qui se font dans la seconde, en fait. Hein. Mais si on prend l'habitude de penser
en mode nouveau paradigme. Et c'est cette nouvelle forme de pensée, moi, que j'adore évoquer, que j'adore travailler. Donc, en fait, je regarde l'heure parce que je ne voulais pas vous parler pendant 3 heures non plus, mais je voulais faire un petit coucou et puis vous décrire un petit peu donc, ce Happy Days Project. Ce Happy Days Project, il a vraiment une première et importante existence dans l'espace d'Internet. Donc, dans la noosphère, ce que je dis toujours, c'est-à-dire dans le non incarné, hein, mais dans la vie quand même, dans la vie de la pensée. Quand on est devant notre ordinateur, c'est actif tout ça. Hein. On est vraiment dans un truc, on n'est pas toujours on n'est pas forcément en train de vibrer haut. D'ailleurs, c'est ça qui est bien d'Internet, c'est qu'on peut choisir nos programmes. Donc, moi, j'utilise Internet aussi comme un moyen de m'aligner, de me réaligner sur la vibration que j'ai envie de vibrer. Mais c'est pas de l'incarnation d'être sur Internet. Donc, c'est important aussi de savoir vivre notre quotidien, mais dans ce processus psychique nouveau qu'est l'alignement. L'alignement à sa source divine, à sa vérité, à son essence, à son être divin, à son être intérieur, à sa grande partie, à sa grandeur. Là, les mots sont multiples, sont variés et selon votre éducation, selon vos croyances, selon de quoi vous êtes imbibé, vous allez trouver le vôtre, celui qui vous parle. Mais ça, c'est le truc incontournable, c'est de se connecter le plus souvent possible. Et Barbara, qui a écrit un livre avec 52, c'est pas des commandements, mais c'est 52 conseils, enfin, c'est un par semaine à travailler. Eh bien, le premier, c'est I put this purpose first, c'est-à-dire je mets ça en premier objectif que de me connecter à ma grandeur, c'est-à-dire de me mettre en lien avec la dimension. Certains vont parler de l'univers, mais moi j'aime beaucoup l'idée que quand même il y a une partie de moi invisible à laquelle je peux parler et qui ne me veut que du bien, mais qui attend qu'une chose, c'est que je lui demande de l'aide. Donc ça, c'est quand même, alors ça peut être aussi vécu pour certains dans une relation avec des guides, mais moi c'est vrai que j'aime beaucoup passer par d'abord, avant d'arriver à mes guides, je passe par elles, par cette partie que je ne vois pas, mais que je sens présente. Et des fois, je la sens présente sous forme d'ange ou d'archange, parce que Saint-Michel est très présent dans ma vie, moi, par exemple. Donc, en fait, souvent, c'est à lui que je m'adresse. Mais en fait, c'est à une frange qui doit être importante dans mon rayonnement. Et puis, chacun, dans son rayonnement, il a quelque chose vibratoirement de relié plus à telle ou telle énergie. Et bon, ça, c'est à nous aussi de le trouver lors d'un travail sur soi, mais plutôt nouveau paradigme. Hein. Donc ça, c'est pareil, j'accompagnerai volontiers les lumières qu'ils désirent dans des formes de coaching ou de training à connecter à sa vérité pour se connaître mieux dans sa grandeur, en fait. Et voilà, donc ça, c'est la partie Internet, en fait, de ce mouvement des Happy Days. Et puis, il va y avoir aussi une partie, bien sûr, plus incarnée, puisque moi, j'ai la chance donc de vivre dans un lieu qui se prête à la rencontre. Et rien qu'au niveau de sa surface, mais au niveau aussi des aménagements que je suis en train d'y projeter. Et là, d'y projeter en collaboration, non seulement avec un ami architecte qui me donne 2-3 tuyaux, mais surtout en collaboration avec ma grandeur ou avec mon rayonnement et avec mes intuitions et avec l'univers. Hein. Donc, c'est avec mes intentions, etc. Hein. C'est pas parce que j'ai de l'argent à dépenser, parce que je n'ai pas l'argent pour l'instant pour faire ça. Mais je sens que ce truc, il doit, tout ce projet doit s'incarner et que si je suis arrivée dans cette belle ferme, c'est pour que sa transformation passe par moi, en fait. Donc, en fait, je travaille à ça. Et donc, c'est
au sein de cette ferme que je suis centrée, moi personnellement, et puis que j'ai mon bureau. Mais c'est aussi là que je vais recevoir et que je vais organiser des formations ou que je vais animer, mais pas énormément, hein, parce que j'ai pas envie que ce soit non-stop, que ce soit une usine à formation, ou d'autres où je ferai intervenir des spécialistes, des évolutionnaires, hein, des gens qui œuvrent dans la permaculture, par exemple, ou d'autres qui œuvrent dans notre relation à l'argent. Par exemple, il y en a une qui est prévue en mars avec Christian Junot, justement, qui vient de sa Suisse jusqu'en Normandie. Bon, ça, c'est des... Mais toujours des choses qui seront reliées à ce Happy Days Project, à la philosophie correspondante au Happy Days Project. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a la partie noosphérique, on va dire, la partie Internet, la partie un peu éthérique, et qui est hyper importante dans ce genre de changement, puisque tout part de notre pensée. Donc, de toute façon, qu'on soit non-stop dans la pensée pendant quelques mois, c'est pas grave du tout. Notre corps y suit, il comprend très bien ce qui se passe. Nos cellules, elles sont en train de se transformer, de se reprogrammer sur de nouveaux codes d'informations qui nous sont qu'on reçoit, et que si on s'ouvre à eux, ben, on les reçoit facilement. Moi, j'adore les recevoir, les comprendre et les traduire et montrer comment on peut passer de l'un ancien paradigme à l'autre, ou de l'une à l'autre quand on parle de pensée. Donc, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose comme un jeu à faire. Mais ensuite, ce qui est important, c'est d'incarner les choses aussi dans le physique. Alors, c'est vrai qu'il y a les e-days, ça, c'est sûr. Les e-days, c'est une expérience merveilleuse. Ça, pour moi, c'est une expérience d'une fois annuelle. Et personnellement, je ne vais pas organiser, j'ai pas le projet du tout d'organiser des e-days 3-4 fois par an, en fait. Je vais organiser plus de 3-4 activités ou événements par an, mais ce ne sera pas des e-days. Les e-days, c'est une forme de feu de joie, c'est un rayonnement une fois par an. J'adorerais que des co-créateurs décident de s'investir dans la création d'e-days chez eux. Et dans ces cas-là, moi, je propose donc à qui est intéressé de me contacter, parce que je veux bien proposer un suivi, un coaching, un briefing, une espèce de passation vibratoire de ce que sont les e-days, et puis et du coup prêter ou louer le nom des e-days. Je ne sais pas comment ça va se décliner, parce que pour l'instant, j'ai pas du tout de schéma précis, mais n'empêche que ça a une grande valeur ce qui se passe aux e-days. On sent vraiment il y a quelque chose qui s'enflamme chez nous, et on sort grandi des e-days, et on redescend pas. Voilà, on a vraiment on a gagné quelque chose aux e-days, et on a travaillé. Il y a des gens qui sont même bouleversés un peu pendant les e-days, et après, il y a des gens qui changent de leurs orientations de vie. Enfin, il y a vraiment des beaux miracles qui se font, mais s'ils viennent aux e-days, c'est qu'ils sentent qu'ils ont ce chemin-là à parcourir, et que ça va être une belle impulsion. Mais je pense que c'est important que ça existe, et c'était le début de quelque chose. Mais le fait que ça puisse continuer en Happy Days Project, ça va justement montrer que c'est au quotidien qu'il faut vivre cette nouvelle vibration, et qu'il serait bon qu'on s'entraîne à ça, donc sous plein de formes différentes. Donc, par exemple, de vous dire que j'interviendrai toujours volontiers dans le flow qu'on pourrait remettre en place avec Hélène. Ça, c'est toujours un projet. D'ailleurs, Hélène, si tu m'écoutes, je t'embrasse, et excuse-moi, je devais te réécrire, mais ça ne s'est pas fait. J'écoute vraiment aussi, de toute façon, avec Hélène, c'est ça qui est génial, c'est qu'on fonctionne vraiment en synchronie par rapport à ça. Le truc, il est faisable ou pas, et bien souvent, au moment où j'y pense, il est faisable. Donc, en fait, voilà, c'est un petit peu plus comme ça que avec un planning défini où je mets des croix quand j'ai fait les trucs. Ça, c'est ce que je faisais avant, mais là, j'arrive plus à le faire. Ça marche plus comme ça, en tout cas. Donc, j'ai passé le moment où je m'en voulais de pas y arriver, et je me dis, tout est parfait. Et en fait, les choses se font au bon moment. Donc ça, c'est vrai que je me vois pas forcément sur un training faire des directs toutes les semaines,
comme ça sur une grande longueur. En revanche, faire des enregistrements et puis donc dispenser une forme de soutien comme ça avec un direct de temps en temps pour les questions-réponses. Et pour qu'il y ait un échange avec le groupe et que voilà, que les gens puissent avoir les coordonnées les uns des autres via un groupe Facebook, etc. Voilà, ça sera important. Ça, je vous décris bien sûr, vous l'aurez compris, un des éléments donc des interventions Internet. Mais alors ça, c'est payant, hein, c'est un truc d'une grande valeur. Donc en fait, là, je joue le jeu du nouveau monde, c'est-à-dire que ça ne peut pas être, comme dirait Lulu, donné sans qu'il y ait une contrepartie, enfin le tuyau pour pouvoir donner, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui arrive en haut. Donc, faut pas qu'il soit bouché sur la réception. Donc, c'est fini. Maintenant, on va fixer des tarifs et puis, bien sûr, il sera toujours possible de discuter de ça, mais j'ai grandi par rapport à ma relation à l'argent. Donc, j'en ris parce que j'en reviens quand même de loin et je ne suis pas arrivée non plus à un truc de fou, mais je me fais coacher là-dessus. Merci Christian. Et puis, merci Vincent aussi, un ami qui s'y connaît beaucoup plus que moi dans tout ce qui est commercial, mais qui m'a convaincue parce que c'est quelqu'un qui donne avec une grande authenticité, une grande sincérité et pour qui c'est tout à fait naturel de recevoir en contrepartie. Et donc voilà, ça c'est plus pour les créations dont je vous parlerai un petit peu après, donc terrestres, on va dire, un peu physiques en fait, hein. Mais pour en revenir à ce que vont être les e-days dans la noosphère, sur Internet, donc, eh bien, donc il y a une forme de télé qui va naître sur le YouTube du app ou de Phoenix Psy, je ne sais pas encore, là c'est encore en construction, mais donc du Happy Days Project, ça sera appelé comme ça. Et en fait, moi, j'avais pas envie de qualifier ça de télé, justement. Je vous dis, c'est une sorte de télé parce que ça marchera avec aussi des vidéos et peut-être aussi beaucoup d'audio, d'ailleurs. Mais en fait, ça sera plutôt un truc, vous voyez, une forme d'énergie dans laquelle vous vous laisserez porter. Et en fait, quand j'avais imaginé ça, j'avais pensé à un tapis volant. Voilà. Si vous décidez de vous asseoir sur un tapis volant, bah, vous pourrez venir sur cet espace que je suis en train de créer pour alors donc deux principales choses. J'ai envie d'en rajouter une troisième, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Mais pour donc trois choses, d'abord recevoir des informations, des nouvelles informations, ces fameux nouveaux codes qui sont donc déclinés sous plein de formes différentes par tous les pionniers qui sont déjà à l'œuvre dans le nouveau monde, hein, tous ces gens qui ont déjà la conscience et qui vont créer des choses, qui vont travailler à ça déjà sous forme de bouquins, de livres, mais aussi de création, bien sûr, de création, c'est le mot que je cherchais. Et puis, c'est beaucoup de ceux que j'interviewe, par exemple, dans les vibra-conférences du Grand Changement sur le canal e-Days. Mais je vais rajouter aussi des gens, parce que moi, sur Canal e-Days, je le fais une fois par semaine, c'est ma moyenne, et puis c'est le Grand Changement. C'est pas le Happy Days Project, c'est pas mon bébé, donc je suis moins investie, et en même temps, j'ai envie vraiment de rester avec eux parce que j'aime beaucoup cette idée du grand changement et de cette espèce d'universalisation du mouvement, en fait. Parce qu'avec le grand changement, puis aussi la presse galactique, il y a vraiment tellement de gens qui ont pu avoir accès à tout ça et que je trouve ça formidable. Donc, tiens, je leur tire mon chapeau. Après, c'est vrai que c'est un investissement qui est relatif par rapport, bien sûr, au développement de mes activités à moi. Et donc, en fait, j'ai premièrement pas le temps, forcément, de recevoir tous les gens que j'aimerais vous présenter. Et donc, je vais les recevoir aussi. C'est pas une question de temps, c'est par rapport au temps que je me suis limitée sur le grand changement, mais c'est aussi une question de style. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est évident que c'est au grand changement. Et puis, il y en a d'autres, ça sera
dans le Happiness Project et c'est évident aussi. Vous donner les trucs de choix, je ne suis pas trop capable de vous les donner. Donc, c'est plus un truc du cœur aussi. C'est plus un sentiment, un feeling. Donc, je ne pourrais pas vous le dire. Mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. Le principal, c'est de se dire, voilà, ça va être kiffant aussi de découvrir cette nouvelle information via des témoignages, via des expériences racontées par des co-créateurs qui ont donc les mots pour dire ce nouveau, en fait. Et à travers, parce que c'est quand on vit l'expérience qu'on a vraiment les mots. Hein, donc, quand on vit un quotidien épanoui grâce à cette nouvelle façon de voir la vie, ben moi, je dis, on est un sage qui doit transmettre ça. Donc, à travers ce qu'il va raconter de lui, le storytelling est très important, eh bien, ça va tout de suite éclairer les interlocuteurs de cette expérience. Ils vont être nourris de cette expérience et ça va faire changer les choses en eux. Et donc, j'aime beaucoup aussi l'idée de faire des audios. J'ai acheté un petit matériel de qualité pour que le son soit nickel et donc de pas forcément organiser les choses sous forme systématiquement de hangout et de vibra-conférences ou de vibra. Enfin, ça ne serait pas des vibra-conférences sur Happy puisque ça, c'est le grand changement, mais sous forme de conférences ou d'échanges ou de conversations en direct et en image parce que c'est pas pareil l'image. Vous avez dû remarquer que quand vous écoutez un audio dans votre casque ou dans votre voiture, vous écoutez, vous êtes concentré sur ce qui est dit et sur le contenu, des fois un petit peu sur la chanson, sur l'air de la chanson, la façon dont la personne, la voix de la personne et tout, mais ça, ce sont des filtres qui sont rien par rapport à l'image. Et donc, dès que vous avez une image en même temps qu'un contenu, ça devient très perturbant en fait. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, la communication ne se fait pas de façon aussi limpide sur le contenu. Alors, elle se fait dans le tempérament. Moi, je vois bien que mon énergie, elle plaît à pas mal de gens. Elle dit, ouais, j'aime bien ce que tu dégages. Voilà, j'aime bien ce que tu dégages. Donc, ça fait du bien. Et ça, moi, je vais continuer à dégager ça parce que j'aime bien le faire. C'est toujours agréable. Mais en fait, mais je vais aussi dégager autre chose en mode audio, ça c'est sûr. Et puis, je vais faire aussi des petites vidéos courtes. Je vais essayer de m'entraîner à raccourcir les vidéos pour expliquer des petites notions de psychologie du nouveau monde qui, pour moi, me paraissent essentielles, évidentes, marrantes et puis, pour que, voilà, il y ait des possibilités de vous servir comme ça à la source de cette philosophie-là. Ça va se construire petit à petit, hein, bien sûr, mais c'est déjà très clairement dans mon champ de vision. Là. Il y a plus qu'à, et puis là, ça se met en place vraiment. Donc, c'est cette façon de recevoir de la connaissance. Alors là, ça sera gratuit, évidemment, hein, tout ça, c'est en accès gratuit et libre. Eh bien, ça va être, je vais appeler ça University Days. Parce que pour moi, c'est la nouvelle façon d'accéder à la connaissance, c'est par le cœur, en fait. Et donc, c'est par la vibration. Et donc, vous allez intégrer des trucs qu'à une période de votre vie, on vous a forcé à les intégrer par la tête, en comprenant, en développant une logique, un quotient intellectuel, en profitant de votre quotient intellectuel, le fameux QI, qui est complètement central encore dans les batteries de tests de la psychologie différentielle d'aujourd'hui. Bien que ça évolue énormément et que je ne suive pas mot à mot toutes les évolutions. Mais n'empêche que c'est quand même encore ça, quand vous allez voir un psy pour votre gamin, faire un état des lieux, c'est sur le QI. Alors que David Servan-Schreiber, qui avait écrit Guérir, entre autres, il a écrit Guérir le stress et l'anxiété sans médicaments ni psychanalyse. C'était un psychiatre, parce qu'il est décédé depuis, mais un grand monsieur, un psychiatre qui est toujours là d'ailleurs. Je sens sa présence en vous parlant, donc voilà. Moi, ça a été le point de départ, la lecture de ça, de mes changements. Donc, pour vous dire, c'était un psychiatre qui a travaillé, je crois, 20 ans, 10, 20 ou 30 ans, je ne sais plus, mais je crois qu'il était assez jeune quand il est revenu en France. Sinon, il avait vraiment travaillé, si ce n'est fait ses études, aux États-Unis. Et
Et il est revenu des États-Unis avec ses visions, avec des nouvelles visions, mais toutes simples, hein. C'est lui qui a amené le MDR, par exemple, vous savez, le mouvement des yeux, en fait, qui souvent fait basculer quelqu'un qui reste traumatisé par quelque chose, un événement. Bien souvent, quand il y a vraiment eu un événement dur, traumatique, c'est vraiment une méthode hyper simple, enfin rapide. Après, ça dépend aussi des gens, hein, mais bon, pour caricaturer, c'était un truc révolutionnaire. C'était en 2003 qu'il est sorti son livre, donc ça fait 13 ans. Il y a encore 13 ans, c'était révolutionnaire d'imaginer que rien qu'en bougeant nos yeux, on pouvait dégager un traumatisme de notre programmation intérieure. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. Et entre autres, il y avait aussi un truc, ça s'appelait la communication émotionnelle. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il a carrément mis en évidence. Enfin, en tout cas, il relate des expériences, hein, toujours, hein, qui ont été faites scientifiquement et tout, de l'importance à accorder à l'émotion. Et ça, moi, ça a toujours été ma frustration en psycho, c'était qu'on n'en parlait pas assez des émotions. Je me disais, c'est quand même un truc qui a l'air propre à l'être humain. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre mes émotions et puis ce que je pense, mais bon, voilà. Mais en fait, lui, il a vraiment mis le doigt dessus dans le sens où, par exemple, il est parti sur des gens qui ont un QI moyen et qui vont à la limite pas être pris dans des boulots, parce qu'il y a plein de boulots où il faut passer des tests psy pour pouvoir y rentrer, et qui vont avoir un QI pas suffisant, mais qui auraient un QE, c'est-à-dire le quotient émotionnel, c'est-à-dire ce pouvoir d'écouter ce qu'on sent à l'intérieur pour profiter de l'énergie vitale en fait qui nous traverse, eh bien de fou en fait. Donc enfin un quotient émotionnel de fou. C'est pas parce qu'on a un QI moyen qu'on peut pas avoir un super quotient émotionnel. Bien au contraire, souvent c'est aussi lié. Il y a des correspondances. Et là, je me suis dit, c'est ça, c'est exactement ce que je me disais. Et donc, l'émotion, on l'associe pas à la tête, mais au cœur. Voilà. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon aujourd'hui d'apprendre. Et donc, Lulumineuse est un super exemple pour ça. C'est de se laisser porter par une vibration, par une chanson, par exemple, par une musique, mais par aussi des mots et des codes, parce que les mots, c'est des codes, en fait, d'une connaissance qui peut aussi maintenant nous être offerte par le cœur, en fait. Et Internet est vraiment un outil essentiel dans cette compréhension pour moi, parce que j'ai vraiment vu à quel point on était réceptif à 5 sur 5 quand on voyait une vidéo, quand moi j'écoute un audio de quelqu'un qui me touche profondément, dont les propos me touchent, c'est vraiment c'est quelque chose qui s'ancre. Et puis même à la limite, après, j'ai beaucoup de mal à en reparler à quelqu'un parce que c'est quelque chose qui est en moi, mais faire remonter ça trop vite au niveau du ciboulot, j'allais dire, pour pouvoir le théoriser en mode apprentissage ancien monde, c'est très compliqué. Donc en fait, on, on est en train d'accéder à une nouvelle façon d'apprendre, tout simplement. Et moi, je voulais marquer ça en créant l'University Days. Et donc, une forme d'université, mais nouveau monde, et une université sur le net, comme ça. Donc, voilà, je ferai appel certainement à vous aussi parce que chacun d'entre vous, vous avez des talents qui me sont chers et que j'ai envie de partager et que les gens aillent se servir, une petite thématique par-ci, une petite thématique par-là. J'essaierai de classer un petit peu par thématique justement pour que les gens puissent utiliser ça un peu comme un dictionnaire en fonction de ce qu'ils sentent en eux, comme besoin d'apprentissage ou d'ouverture sur quelque chose, sur un autre monde, que ce soit le monde de la musique, que ce soit le monde de la conscience, que ce soit le monde de l'électronique, je ne sais pas ce qui me vient, le monde de la beauté. Enfin, vraiment, il y a de la littérature aussi, de l'art. De l'art, c'est magnifique, il y a plein d'échanges à avoir. Enfin, bon, voilà. Donc, je m'attends au meilleur aussi au niveau des interlocuteurs
que je vais micro-interviewer, ou, parce que ce ne sera pas forcément très long, mais le contenu, il sera sous forme de vibration, vous verrez. Donc voilà, je voulais vous annoncer donc l'existence proche de l'University Days. Et puis, il y aura aussi les créations, on va dire plus sur le plan physique, où là, je vais pas m'énerver en termes de cadence, mais en fait, il y a un truc qui me tenait vraiment à cœur depuis que j'ai commencé à changer les choses dans ma vie, à comprendre ce que c'était que la création d'entreprise, puisque je l'ai vécu. Bon, maintenant, je suis auto-entrepreneur depuis juillet. Là, je vous disais, j'ai pas eu de statut pendant 1 an, mais je me suis mise auto-entrepreneur, donc je peux aussi tout à fait à nouveau vendre des prestations. Et en fait, c'était attendez, j'ai perdu le fil, excusez-moi, ça va revenir. J'étais sur ce que je vais offrir en termes de physique. C'est parce que je veux pas retomber dans la cadence d'avoir un boulot 8h midi, 2h, 6h. C'est juste impossible aujourd'hui pour moi. Mais en revanche, j'ai très envie donc de connecter physiquement avec des gens qui vont, eux, être dans ce besoin-là pour pouvoir justement monter leur vibration. Et donc, ça va être, il va y avoir des opportunités. Voilà, ce qui me tenait à cœur, ce que je vous disais qui me tenait à cœur, c'était d'aller informer les créateurs et chefs d'entreprise qui sont des cellules du Nouveau Monde, des pépites du Nouveau Monde, de cette vision du Happy Days Project, de cette vision que j'incarne et dont je sais bien parler, parce qu'ils sont perdus, en fait. Alors, moi, j'ai fait tout un cheminement, je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'argent. Et parallèlement, j'ai fait le même cheminement par rapport à l'entreprise, à l'entrepreneuriat. À l'époque où je ne voyais l'argent que comme le dieu monstrueux qui créait cet état de conflictuel permanent sur Terre, eh bien, je considérais la démarche d'entrepreneuriat comme avec seulement l'intention derrière de gagner de l'argent. Ce fameux argent, pas terrible. Donc, en fait, j'étais vraiment dans un mode off, totalement endormi par rapport à quoi que ce soit de sympa autour de l'entrepreneuriat. Et puis, c'est cette mutation que j'ai vécue et cette transition que je vis encore, hein, eh bien, m'a permis de comprendre que, à la fois d'accepter totalement le médium qu'est l'argent, parce que même pour la loi d'attraction, même pour créer tout ce qu'on a envie de créer dans notre vie, ne serait-ce que de faire des travaux dans sa maison, pour ma part c'est le cas aujourd'hui, ou d'avoir un moyen de transport pour aller d'un point à un autre, ou de se faire un voyage qui nous fait bien kiffer depuis longtemps et qu'on comprend le jour où on le fait, parce qu'en fait on était obligé d'aller dans ce pays parce que peut-être qu'on y a vécu dans une autre vie ou quoi, mais en tout cas, ça nous rappelle plein de trucs et on se sent chez nous. Donc, plein de choses comme ça, ou alors d'aller danser tous les samedis soirs dans un endroit où, waouh, je me sens vivant. Eh bien, tout ça, tous ces plaisirs, toutes ces joies de la vie, en fait, eh bien, c'est comme si je ne comprenais pas trop le processus de création de ça. Je ne voyais pas tellement comment ça pouvait être créé comme ça en direct. Et du coup, j'ai décidé donc de changer mon fusil d'épaule, j'allais dire, par rapport à mon regard sur l'argent. Alors, j'ai travaillé avec Christian Junot, comme je le disais, j'ai fait un atelier avec lui et franchement, c'est transformateur. Donc, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir en animer un à la ferme. Et donc, ce sera le 4 et le 5 mars pour celles qui seraient intéressées, celles et ceux. Et parce que c'est énorme en fait. Parce que du coup, j'avais pivoté déjà au niveau de l'entreprise quand j'ai créé mon entreprise, que ça m'a permis de connecter avec plein de gens. Et autant des gens qui travaillent dans la psychologie et tout, mais que des gens qui sont dans la nouvelle économie, justement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, cette économie où on met l'humain en premier,
et les relations, et le déploiement des relations humaines les meilleures, et la gouvernance qui pourrait être la plus sage, entre guillemets, la plus agréable pour tous, la plus satisfaisante, la plus porteuse aussi pour chacun. Là, il y a vraiment plein de réflexions sur la gouvernance qui sont mises en place et c'est super intéressant. Et là, vous reconnaissez tous ces gens qui sont dans une forme d'appel de création d'entreprise parce qu'ils ont un appel pour partager leur talent, pour offrir leur talent au monde. Et ils vont organiser ça vraiment en poussés par cette force intérieure, en fait, qui est leur énergie vitale, qui s'impose à eux. Donc, des fois, souvent, ça peut être des gens qui ont fait des écoles de commerce et qui s'y connaissent là-dedans, mais ça peut aussi être des gens qui sont comme moi, pas du tout branchés ancien paradigme au niveau du formatage et tout ça, et qui arrivent dans une forme de nécessité d'offrir leur talent au monde, mais qui n'y arrivent pas parce que, voilà. Donc, leur talent, sous plein de formes, hein. Parce que même être acteur ou être chanteur, j'en sais rien, mais c'est une entreprise aussi, hein, Donc, tout ça pour vous dire que quand je vois tous les burn-out qu'il y a partout, ça fait longtemps hein, que je sens que c'est ça, que c'est ce désalignement par rapport à leur vérité. Donc, j'ai vraiment super envie de développer, je suis en train de développer d'ailleurs, c'est pas que j'ai super envie, c'est que je le fais déjà, de développer des prestations pour les entrepreneurs. Mais quand je parle d'entrepreneur, hein, ça peut être aussi le psychologue, voilà, qui sent qu'il n'est pas dans sa vérité, justement, à quel niveau que ça se situe, hein, qu'il ne soit pas assez connu ou qu'il ne soit pas assez bien payé, qu'il n'ose pas, enfin, j'en sais rien. Vous voyez, c'est tout un tas de choses qui vont réaxer la personne, réaligner la personne. Voilà. Donc, je me vois vraiment aller frapper aux portes des entreprises. C'est pour ça que je me fais aider par mon ami, par beaucoup d'amis d'ailleurs, pour pouvoir accéder aussi et faire accéder ce savoir, enfin cette connaissance intuitive-là, forte de mon bagage aussi, de mon expérience, eh bien, je n'ai aucun problème pour aller frapper à la porte des entreprises qui auront envie. C'est pas frapper à la porte, c'est de répondre à la demande des entreprises qui auront envie de travailler avec moi parce que je vais m'organiser de manière à ce que je les attire. C'est pas moi qui vais aller pleurer pour les voir, c'est moi qui vais les attirer. Mais comme vous allez attirer les clients potentiels que sont votre communauté. Je pense que pour attirer, justement, c'est important d'être soi. Et c'est donc, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire l'être. L'être-té, c'est-à-dire l'ontogénèse, la philosophie, la science de l'être, en fait. C'est vraiment, je pense, la matière, la discipline du moment. Parce que ce nouveau paradigme, ces nouvelles énergies, c'est incontournable d'être ce qu'on est. Certains font le choix délibéré de rester, ne sont pas ouverts à ça et je respecte profondément et voilà, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais je sens beaucoup, beaucoup de demandes. Je les entends, je pense, mais de ces gens qui sont dans l'entreprise et qui sont perdus parce qu'ils ont complètement coupé avec tout ce qui était énergétique, tout ce qui est nature, tout ce qui est naturel, parce que l'énergie, c'est complètement naturel, hein, faut pas trop délirer là-dessus, c'est un truc hyper simple, c'est le truc le plus simple. Donc en fait, ça, on s'est tous coupés de ça par rapport à la matérialité à outrance qu'on a vécue depuis qu'on est tout petit. Et ces gens-là, s'ils ne sont pas passés par la case développement personnel minimum ou par la case, ils risquent pas mal d'aller vers un burn-out ou vers un feu à l'intérieur, mais pas forcément sympa à vivre. Et du coup, voilà pourquoi j'ai décidé de développer cette offre-là aussi. Donc, je vous dis, voilà, il y a deux grandes parties, la partie du net, la partie dans le physique. Dans le physique, il y aura aussi des journées
c'est de ressourcement en fait que je vais proposer. Mais voilà, tout ça, ce sera un coup. Il y aura, voilà, et j'assume et je fais ce petit exercice d'annonce ce soir pour pouvoir l'assumer encore mieux et voir être joyeuse autour de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que de réussir cet équilibre en fait entre l'économie, c'est-à-dire le vivre ensemble, enfin le partage des talents des uns et des autres dans un équilibre et puis l'être. Et aujourd'hui, il y a un trop gros décalage. On va dire que l'économie, au sens international du terme, au sens collectif du terme, elle est basée sur le paraître. Elle est basée sur la peur, même la com, même la publicité. Vous fait peur si vous n'acquérez pas tel objet, vous risquez de passer pour le dernier des ce que vous voulez, mais c'est la peur encore. On active toujours la peur. Et cette activation, moi, j'ai vraiment envie de me centrer sur la joie intérieure. Que ça active en vous à l'idée d'offrir vos talents, d'offrir voilà. Donc c'est un entraînement, d'en parler. Donc c'est pour ça que je pense organiser un training, mais qui serait un training sur un mois ou un mois et demi, et où il y aurait peut-être 3-4 rencontres questions-réponses en groupe, mais il y aurait aussi il y aura aussi des audios, etc., pour expliquer ce que c'est que être et vibrer aussi ce que c'est que être. Et puis, il y aura un choix à faire aussi de suivi plus individuel, en fait, et qui serait des rendez-vous mensuels, personnels. Parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui ont vraiment besoin d'approfondir vraiment sur eux, dans leur cas personnel. Et moi, j'apprécie beaucoup ce genre de travail avec les lumières, avec les gens qui se remettent en question, parce que bien souvent, il y a énormément de beauté cachée, et c'est magnifique de voir les choses remonter à la conscience de la personne qui va s'en emparer et qui va bien sûr vivre la vie qu'elle est venue vivre en fait, tout simplement. Donc tout se réaligne à un moment donné, toujours comme ça. Donc ça, voilà, je compte vous proposer ça à la fin du mois. Ça sera prêt, faire une petite plaquette. Et voilà. Et donc, je pense que j'ai fait un bon tour. Mais pour vous résumer, il y a vraiment cette idée d'émuler les nouvelles données, les nouveaux codes, les nouvelles énergies, les nouvelles informations. L'énergie, c'est de l'information, hein. C'est des codes. C'est pareil. Donc ça, c'est pareil en fait. La nouvelle information, c'est la nouvelle énergie qui arrive. Et donc ça, c'est émuler ça. Donc en fait, c'est voilà, c'est donner, recevoir, parce que moi, je vais recevoir beaucoup quand je vais aller chercher mes petites interviews, quand je vais aller, alors voilà, de gens qui font. Donc je remercie la vie aussi de les mettre sur mon chemin, parce que c'est toujours des super surprises. Et moi, je vis une ouverture de cœur à chaque fois qui est géniale. Donc j'adore. Rien que de les découvrir, hein. Et puis après, après de les fréquenter, de les voir, de connecter avec eux lors d'un petit Skype ou d'un petit échange de SMS même, c'est très, très, très porteur. Et du coup, ça, c'est mon kiff, on va dire. Et du coup, ça, c'est cette émulation des clés de l'évolution, quelque part, hein, des clés de l'évolution pour le bien-être. Parce que c'est l'évolution vers le bien-être. Le bien-être, être bien. Et ça s'appelle vivre, en fait. Et puis à côté de ça, bah, il y a cette envie d'accompagner l'activation ou la réactivation aussi, on pourrait dire, de nos capacités endormies. Voilà, donc c'est à réactiver, ça, c'est à activer ou à réactiver. Et ça, c'est mon kiff. Donc aussi. Donc c'est à travers ces activités qui sont encore un petit peu floues, sans doute pour vous, mais peut-être un petit peu plus claires aujourd'hui quand même. Eh bien, je vais bien m'amuser. En tout cas,
je vais continuer à vous envoyer des bonnes énergies, ça c'est sûr. Et puis vous allez pouvoir en recevoir un petit peu plus de façon ciblée si vous avez envie de partager un petit bout de chemin avec moi. Donc voilà, bah, je voulais vous remercier pour votre écoute, pour votre générosité aussi dans vos mots, dans vos élans aussi. Et puis d'être qui vous êtes. Je voulais vous encourager à vous maintenir focal sur votre lumière, sur l'amour que vous vous portez, sur la puissance de vie qui vous habite. Et il faut rester focalisé là-dessus, il faut sentir là où ça fait bon, là où ça fait oui, là où ça fait je m'ouvre, et voir la différence entre ça et puis là où ça fait voilà. Donc ça, c'est la puissance de vie en nous, c'est l'énergie vitale qui circule en nous. Et la sentir de mieux en mieux, c'est vraiment tout d'un coup savoir l'orienter en fait et l'utiliser à des fins porteuses pour le meilleur. Donc j'ai envie de garder ça en conclusion. Je vous souhaite tous le meilleur et je vous dis rendez-vous très très vite sur la chaîne du Happy Days Project. Salut et merci d'avoir été là ce soir. Je vous embrasse très fort.